Cette histoire se passe il y a très très longtemps, bien longtemps. Il n'y avait pas encore l'électricité. Et vous pouvez imaginer, quand il n'y avait pas l'électricité, tout ce qu'on pouvait faire. Cette histoire se passe dans un village africain. À ce temps-là, les gens avaient pour habitude d'aller cultiver, s'occuper de leurs champs, la pêche, la chasse, à toutes ces choses qu'on a l'habitude de faire au quotidien pour vivre tout simplement. Et puis, arrivé le soir, les villageois avaient pour habitude de venir s'asseoir sous le baobab et attendaient patiemment qu'une personne très importante dans ce village vienne pour leur raconter des histoires, des contes. Cette personne s'appelle une griotte. Mais ça peut être aussi un homme, une griotte. Mais qui est donc un griotte? C'est une personne qui détient la mémoire de tout un village. De chaque personne ici, elle peut vous raconter votre histoire. L'histoire de toute votre lignée. Et elle a tout ça dans sa tête, comme une bibliothèque vivante. Voilà ce que c'est une griotte. Et ce soir-là, pendant que tous les villageois étaient là, comme vous, à la regarder, à attendre une énième histoire, comme elle avait l'habitude de faire. Parce que c'était arrivé tellement de nuit, on ne savait plus qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui n'était pas réel dans ce qu'elle racontait. Les histoires sont mêlées, les légendes, les histoires réelles, et ainsi de suite. Et ce soir-là, pendant que tout le monde attendait qu'elle raconte son histoire, elle regarda attentivement chaque villageois, chaque villageoise, les enfants. Elle leur posa une seule question. Dites-moi, avec toutes les histoires que je vous ai toujours racontées tous les soirs ici, quels sont les moments qui vous ont touché? Les contes que vous avez entendus? À quel moment vous avez senti votre cœur battre? À quel moment des émotions vous ont submergé? Des peurs, des colères, des espoirs. Rappelez-vous, souvenez-vous. Monsieur, vous vous souvenez des moments? Madame? Tout à fait. Alors, un petit garçon qui était là, qui me dit, oui, eh bien moi, je me souviens que quand il y avait le petit éléphant qui était perdu dans la forêt, et puis, au moment où il a retrouvé ses parents, eh bien ça, c'était bon pour moi.
qui avait faim. Et ainsi de suite. Les anecdotes s'enchaînent, les villageois parlent, les femmes, les enfants. Et vous, quels sont les moments qui vous ont touché dans les histoires de mes contes?